Aujourd'hui, nous allons créer une histoire dans Scratch. Alors tout d'abord, j'ai créé un nouveau projet. Et pour me trouver mon idée d'histoire, je suis allée explorer la banque de lutins et d'arrière-plan pour m'inspirer un peu. Et en regardant les choix que j'avais, je suis allée avec la thématique de l'espace. J'ai déjà ajouté 2 lutins, soit un astronaute et un robot, ainsi que mon premier arrière-plan. Ensuite, j'ai réfléchi à mon histoire que j'allais coder, soit le début, milieu et la fin. Vous pouvez aussi y aller avec le schéma narratif, un récit en 5 temps, soit la situation initiale, le déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc, je pense que ça peut être intéressant de planifier à l'avance notre histoire pour que ça soit plus facile ensuite de programmer. Pour commencer, je vais aller ajouter mes autres arrière-plans en cliquant sur l'onglet arrière-plan, cliquant sur le plus. Ma deuxième scène sera dans le vaisseau du robot, alors celui-ci. Et ma dernière scène sera sur la planète de l'astronaute. Et voilà. Je pourrais rajouter d'autres arrière-plans, mais pour mon histoire, je vais rester à 2. Maintenant, je vais commencer à coder mes 2 personnages dans la première scène. Donc là, si je retourne, si je clique par exemple sur mon astronaute, ma scène n'a pas changé. Donc, c'est important de retourner dans mes arrière-plans et de sélectionner la première scène. Super! Je vais commencer à programmer mon astronaute. Je vais aller dans la section code. Et je vais commencer par le bouton événement quand le drapeau vert est cliqué. Je veux lui donner une position de départ. Donc, je veux qu'il commence l'histoire ici. Je vais aller dans la section mouvement. Et on se rappelle que dans un tableau, dans Scratch, il y a des coordonnées qui correspondent à la position des lutins. Donc, en ce moment, on peut voir que mon astronaute, la donnée du X et Y le change à chaque fois. Ça change aussi sur le côté à gauche dans mes blocs. Donc, si je le place ici, je vais prendre le bloc aller à la position X, Y. Même chose pour mon robot. Moi, pour programmer le robot, on doit cliquer dessus. Et je veux que mon robot commence ici en bas. Donc, même chose pour lui. Quand le drapeau vert va être cliqué, je veux qu'il commence à cette position. Donc, aller à cette coordonnée. Et voilà, je vais me concentrer maintenant sur l'astronaute. Je veux qu'il avance jusqu'au centre parce que je veux que mes 2 personnages se rencontrent au centre et ensuite ils vont avoir une conversation. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de glisser jusqu'ici. Donc, je vais prendre le bloc glisser et voilà. Ensuite, l'astronaute va parler au robot. Je vais devoir aller dans la section apparence et prendre le bloc dire quelque chose pendant un nombre de secondes. Je vais dire « Je suis perdu. Veux-tu m'aider? » 2 secondes, c'est peut-être un peu rapide. Je vais dire 3 secondes. Maintenant, je vais aller dans la programmation du robot. Je clique dessus. Même chose, je veux que le robot se déplace jusqu'ici. Je vais dans les blocs de mouvement. Regardez bien, là, la coordonnée va changer. Donc, si je replace mon robot ici, et je le mets ici. Ça veut dire que je veux qu'il glisse dans cette dernière position. Je vais prendre ce bloc. OK, je fais un test. Donc là, je veux que le robot réponde à l'astronaute. Il y a 2 options. Soit que je dis au robot dans la section contrôle d'attendre un nombre de secondes et ensuite dire quelque chose. Ou l'autre option pour que ce soit le plus sûr possible que le robot réponde après l'astronaute, je vais aller dans l'astronaute et après d'avoir dit « Je suis perdu, veux-tu m'aider? » il va envoyer un message. Donc, ça va être dans la section événements. Envoyer à tous message 1. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est le message numéro 1. Et dans le programme du robot, on va commencer un nouvel événement. Quand je reçois le message 1, donc quand l'astronaute me dit « Je suis perdu, veux-tu m'aider? » Là, il va lui répondre « Oui, bien sûr! » Viens dans
mon vaisseau. Après cette conversation-là, je veux que mes deux lutins se dirigent dans le vaisseau. Donc, la dernière action de cet arrière-plan-là, c'est lorsque le robot Nao dit cette phrase. Donc, ensuite, je vais mettre le bloc basculer sur l'arrière-plan. Et là, mon deuxième arrière-plan s'appelle Spaceship. On pourrait revenir dans les scènes pour voir, pour être sûr là, que c'est le bon nom. Donc, oui, Spaceship. Donc, je reviens dans Robot Nao. Avant de continuer, j'ai réalisé que j'ai même pas renommé mes deux lutins. Je pourrais le faire pour pas me tromper. Donc, Robot Nao, et il s'appelle pas Ripley, il s'appelle Hugo. Je vais maintenant tester si mon histoire fonctionne jusqu'à date. Génial! Alors, j'ai basculé sur l'arrière-plan suivant. Tout de suite après, je veux que mon robot pose une question à l'astronaute. On va utiliser un nouveau bloc pour créer une conversation dans la catégorie capteur. Je vais prendre le bloc demander. Et là, le robot Nao va poser la question, allons-nous à gauche ou à droite? Donc, lorsqu'on utilise ce bloc, une zone de texte va apparaître en dessous de notre tableau dans laquelle on va écrire un mot. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Là, si je clique sur le drapeau vert, malheureusement, je ne reviens pas dans ma première scène parce que vu qu'on a changé d'arrière-plan, c'est important d'indiquer à notre programme que lorsqu'on clique sur le drapeau vert, il faut basculer sur le premier arrière-plan. Donc, je vais prendre basculer sur l'arrière-plan et mon premier s'appelle Nebula. Je recommence et voilà, ça fonctionne. Et voilà ma zone de texte. Si j'écris gauche, je veux que notre histoire bascule sur un nouvel arrière-plan, mais si j'écris droite, on va basculer sur un autre arrière-plan. Donc ça veut dire que je dois ajouter une nouvelle scène. Lorsqu'on va aller à droite, on va tomber dans la planète mauve. Mais si j'écris gauche, je veux qu'on arrive sur une autre planète, la planète bleue. OK. Je vais revenir ici. Donc, après avoir posé la question, je vais utiliser une condition si alors. Et dans mon hexagone, je vais mettre un opérateur. Et je vais prendre ce bloc que quelque chose est égal à quelque chose. Et là, je vais retourner dans le capteur et je vais prendre réponse. Donc, si la réponse que je vais écrire dans ma zone de texte est gauche, alors on va basculer sur l'arrière-plan Space City 1. Donc, Space City 1, pour être sûr, c'est mon bleu. Je reviens dans mon code. Je reprends une autre condition, mais cette fois-ci, si j'écris la réponse droite, alors on va basculer sur l'arrière-plan Space City 2. Faisons un test. Si j'écris gauche, je bascule ici. Super. Mais là, c'est pas la bonne planète de l'astronaute. Sa planète, son chez lui, c'est la planète mauve. Donc, au moment où on va basculer sur cet arrière-plan-là, je veux que l'astronaute dise « Non, ce n'est pas la bonne planète. Retournons dans le vaisseau. » Donc, je vais aller dans « Hugo ». Je vais aller dans « Événements » et je vais prendre l'événement quand l'arrière-plan bascule sur Space City 1, qui n'est pas la bonne ville, il va dire « Ce n'est pas chez moi, retournons dans le vaisseau. » Et ensuite, ils vont basculer dans le vaisseau. On va regarder si ça fonctionne. Gauche. Ce n'est pas chez moi, retournons dans le vaisseau. Et voilà, ça a été assez vite. J'aurais pu ajouter un bloc attendre ici une seconde. Je pourrais même dire la phrase pendant 5 secondes pour vraiment avoir le temps de bien lire.
Lorsque mes 2 lutins vont revenir dans le vaisseau, je veux que mon robot repose la même question pour pouvoir écrire le mot « droite » dans la zone de texte pour évidemment aller sur la bonne planète. Donc, à la fin du programme ici de l'astronaute, quand je bascule sur l'arrière-plan Spaceship, je vais envoyer un message que je vais nommer message numéro 2. Donc, je vais devoir créer message 2 car le message 1, on l'a déjà utilisé. Et lorsque le robot Nao va recevoir le message numéro 2, donc je vais prendre l'événement ici, je vais venir dupliquer la question avec les choix de réponse. Donc, je vais cliquer avec ma souris le clic droit pour dupliquer et je vais venir l'emmener ici. Donc, on va recommencer l'histoire. Puis, cette fois-ci, dans la deuxième zone de texte, je vais écrire le mot droite. Donc là, je vais écrire gauche. C'est pas la bonne planète. On retourne dans le vaisseau. Et voilà, j'écris maintenant droite. Et nous sommes arrivés sur la bonne planète. Je pourrais demander à Hugo que lorsque l'arrière-plan bascule sur Space City 2, qui est la bonne planète, alors il va tourner sur lui-même. Donc, je vais venir dans le bloc mouvement, tourner d'un nombre de degrés. Si je veux qu'il fasse un tour complet, je sais qu'un tour complet, c'est 360 degrés. Donc, je vais venir chercher le bloc contrôle répéter un nombre de fois. Et là, je vais dire, je veux qu'il répète 36 fois de 10 degrés parce que 36 fois 10, ça me donne 360 degrés. On va voir si il va bien tourner sur lui-même. Je pourrais même après là, lui faire dire quelque chose comme « Youpi, je suis arrivé chez moi ». Et voilà. Si vous voulez coder de la maternelle à la 6e année à votre école primaire, allez visiter le site écolestime.ca ou bien notre page Facebook. Allez, amusez-vous bien!